Bonjour à tous. Aujourd'hui, beaucoup de questions me sont posées sur mon Instagram, sur ma vie personnelle, sur ma vie sportive, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais de ma vie, sur mon accident. Donc aujourd'hui, je me fais un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, première question, comment je gère mes entraînements et mon emploi du temps au niveau de mon travail? Aujourd'hui, j'ai la chance avec mon employeur d'être complètement détaché de ce que je faisais avant. Donc, je fabriquais des prothèses avant. Aujourd'hui, je suis dans la communication. Et en fait, aujourd'hui, mon détachement est axé vraiment sur la performance des Jeux de Tokyo. Donc en fait, je gère mon emploi du temps un peu comme je le veux. J'ai des choses importantes à faire au travail, des rendez-vous à faire au travail, des entretiens. Donc ça, je m'y tiens. Mais si je dois aller en stage en équipe de France, si je dois aller à l'entraînement le matin, me reposer en début d'après-midi, aller à l'entraînement l'après-midi, j'ai vraiment pas de contraintes. Donc aujourd'hui, je gère un peu mon emploi du temps comme je le veux. Alors, mes hobbies en dehors du sport, j'aime cuisiner, j'aime être avec mes amis, j'aime aller au cinéma, quand je peux aller au cinéma. Les magasins, ah ouais, les magasins, très 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 important. J'aime les fringues, j'aime être habillé, j'aime tout. Donc j'aime le style, j'aime avoir du swag comme on dit. Donc j'aime un peu tout ça, la cuisine, la musique, les magasins et le cinéma. Ce qui a changé ma vie après cet accident, ce qui a changé ma vie, c'est que jamais j'aurais passé mon permis voiture, je pense. Ça, c'est quelque chose qui m'a poussé à passer mon permis voiture. Ce qui a changé ma vie, c'est les belles rencontres que j'ai faites. Ce qui a changé ma vie, c'est la vision très ouverte que j'ai pu avoir et passer du monde valide au monde handicap. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément sur le mode de vie, parce que c'est complètement un autre mode de vie que je dois m'adapter au quotidien et que je sais que je vais vivre avec ça. Et ce qui m'a apporté, c'est vraiment aujourd'hui cette découverte du sport, que je puisse m'investir à fond dans un sport et les très belles rencontres que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Alors, mes exercices préférés à l'entraînement. Quelque chose que je suis en train de travailler beaucoup, que je travaille beaucoup dessus, c'est le ciseau. Donc je sais pas si tout le monde peut voir ça, c'est vraiment la coordination entre un pédaler dans les airs, t'as ça, ce mouvement là avec les jambes qui moulinent en bas. Cet exercice là, je kiffe le faire parce que déjà j'y arrive, mais il y a beaucoup de travail à faire, et du fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, et ben en fait j'ai encore en plus j'ai envie de m'investir dedans. J'ai envie de m'investir à fond et vraiment réussir à le faire bien propre. Donc aujourd'hui c'est l'exercice que je kiffe faire. Après j'aime bien les séances de starting block, mais sur du court, pour travailler la fréquence, la rapidité en sortant des blocs. C'est quelque chose que j'appréhende beaucoup, la sortie des blocs. Il faut savoir que je suis tout le temps le dernier à sortir des blocs parce qu'en fait j'ai peur de faire un faux départ. Donc je préfère partir après tout le monde, et en fait du fait de partir après tout le monde, je suis pas sûr de ce que je fais. Et donc du fait que je suis pas sûr de ce que je fais, c'est que j'ai encore à progresser là-dessus. Donc le ciseau, pédaler en l'air, soit en longueur, et le sprint en sortant des blocs. Ça, c'est mon kiff. Le sourire tous les jours, avoir le sourire tous les jours, je sais pas, c'est naturel, ça a toujours été chez moi, quelqu'un de dynamique, de souriant. J'ai hâte de voir mes amis, voir les collègues, voir comment ça va se passer la journée. J'ai mes soucis certes, mais je suis quelqu'un qui extériorise beaucoup et qui fait la part des choses très très rapidement. Mais quand je vais vraiment mal, je peux vous dire que j'ai pas vraiment le sourire. Donc ça arrive, c'est très très rare. Mais voilà comment je garde, c'est tout simplement que j'ai une joie de vivre et j'ai envie de partager des choses et je sais que je vais passer une bonne journée. Donc c'est comme ça vient naturellement, ça s'explique pas. Alors, concernant mon handicap, est-ce que je me sens handicapé ou c'est les gens qui me le font rappeler? Je tiens à préciser qu'une anecdote, j'ai été oublié que j'étais handicapé. En fait, le truc c'est que je sors du travail et j'avais entraînement après. Et je vais à l'entraînement, j'arrive au stade. Et là, je me rends compte que j'ai pas ma prothèse de course. Et que j'ai pas tous les accessoires, mon sac de sport, quoi. En fait,
Le gars, il va à l'entraînement, mais il oublie qu'il est amputé, il oublie ses prothèses pour courir. Donc, alors oui, des fois, j'oublie que j'ai un handicap. Après, les autres, ils me le font rappeler, je pense pas. Non, ça, on fait des blagues, ils font des blagues, mais sans plus. Ce qui me fait rappeler, moi, que je suis handicapé, c'est que j'ai un moyen très compliqué. Je me blesse très souvent. Donc, ça aussi, ça me fait rappeler que je suis handicapé de temps en temps. Donc voilà, les blessures assez quotidiennes, assez fréquentes. Mon entourage suite à mon accident, très bonne question. Ils ont été très 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 mal. Beaucoup, la plupart, tout le monde. Tout le monde était très très mal parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de me voir souriant, dynamique, costaud, fort, avec ma jambe. J'ai grimpé, je sautais partout, je courais tout le temps. Donc, ils m'ont vu, ben voilà, j'ai beaucoup maigri, énormément maigri. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je faisais 60 kg à mon accident. Et après l'amputation, je suis descendu à 39-40. Donc j'étais vraiment maigre, mais vraiment maigre. Et c'est ça qui leur fait peur. Donc après c'était normal, après l'amputation, je mangeais presque plus. Et ça leur faisait mal de me voir comme ça, sauf que le truc de ouf, c'est que j'étais mal physiquement, mais dans ma tête tout allait bien. Et en fait c'est moi, sur mon lit d'hôpital, qui remontait le moral de toute ma famille quand ils venaient me voir. Donc arrivé à un moment donné, ils ont accepté que j'étais comme ça. Ils ont vu que j'étais fort et que j'ai gardé ce côté fort de cette forte personnalité que j'ai. Et ben ça leur a monté le moral et tout allait bien après quand ils ont vu que j'ai recommencé à marcher, que je gardais la pêche et qu'il n'y a rien qui a changé, c'est juste que j'ai une jambe en moins. Donc ils ont été dans cet état-là. Mes projets perso et pro. Alors, personnellement, j'ai envie de monter un restaurant réunionnais parce que j'aime bien la cuisine. Apparemment, je cuisine bien. Et c'est le seul gros projet, je pense, que personnellement, j'aimerais vraiment accomplir. Avoir mon restaurant, un petit restaurant ou un petit food truck. Je pense que je vais commencer par le food truck, et voir comment ça évolue et ensuite monter un petit restaurant réunionnais à Toulouse. Bien évidemment. Professionnellement, c'est peut-être exagéré ou audacieux. J'ai envie d'être coach sportif en équipe de France. Je précise, j'ai envie d'être coach sportif en équipe de France en e-sport. J'aimerais monter mon association pour des personnes en difficulté financière dans le sport, donc que ce soit fauteuil, appareillage. J'aimerais monter mon association et faire développer le sport, l'handisport, faire connaître, faire partager de nouvelles associations, faire revivre des personnes à travers le sport. Professionnellement, je suis focus là-dessus. Mon plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve, ça va être quoi? Faire une médaille d'or aux Jeux Paralympiques 2024 à Paris. Ça, c'est mon rêve. Alors, pour s'habiller et mettre des chaussures. Pour moi, c'est pas compliqué. Alors, je commence. La première chose que je fais, c'est de mettre des chaussettes, une chaussette sur ma prothèse. Donc, tout le monde ne le fait pas, mais moi je le fais parce que voilà, j'aime être bien carré, que ce soit propre. Même si c'est une prothèse, elle mérite d'être soignée et avoir du style. Donc, je mets ma chaussette, je mets mes chaussures. Et après, en fait, si j'ai un pantalon, et ben en fait, j'enfile le bas du pantalon au-dessus de la prothèse. Au-dessus de la prothèse, je la fais descendre. Et je rentre dans la prothèse et je remonte mon pantalon. C'est tout. Voilà, c'est comme ça que je m'habille au quotidien, tout simplement. Alors dans la rue, ouais, les regards qui se posent sur moi et ma prothèse, donc ça vraiment, je suis l'attraction, comme je dis souvent, que ce soit à la plage ou dans la rue, je suis l'attraction de la ville ou du lieu. Parce que voilà, c'est pas courant que tu vois un jeune amputé avec une prothèse ou en béquille, ou avec une jambe, donc qui vit son truc à fond, qui s'en fout complètement du monde. Donc beaucoup de personnes viennent me voir et me posent la question. Après c'est souvent des gamins avec la prothèse, c'est stylé ou ça fait un peu peur.
Est-ce que tu es le fils de Terminator? Ça, j'ai déjà les droits à ça. Est-ce que tu es un robot? Donc voilà, après, moi personnellement, ça m'atteint pas, ce genre de réflexion, de remarques, parce que c'est normal, c'est normal. Il faut dire que c'est normal, c'est juste qu'on est différent et qu'on attire des choses différentes, des choses atypiques, ça attire forcément. Mais moi, ça me dérange vraiment pas, bien au contraire, j'aime bien discuter avec, échanger avec les personnes. Et il faut dire que je suis quelqu'un où j'aime bien montrer. Voilà, je montre que ça existe, je montre que je suis bien avec moi, que je suis bien avec mon handicap et que je l'assume complètement. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de souci avec le regard des gens et ce que les autres peuvent penser. Bien au contraire. Assumez-vous, tout simplement.